Amélie Vialet, bonjour. Vous êtes paléoanthropologue à l'Institut de paléontologie humaine de Paris. Vous organisez cet été une exposition exceptionnelle en partenariat avec Sotheby's qui s'appelle Trésors de dinosaures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette exposition ? Alors l'idée, c'est de présenter des pièces exceptionnelles qui étaient en caisse jusqu'à présent et qui le seraient restées si on n'avait pas ouvert nos portes jusqu'à la vente qui a lieu en octobre en effet. Donc il y a une petite sélection, quelques spécimens, 5 spécimens qui sont donc d'authentiques squelettes de dinosaures assez exceptionnels par leur état de conservation notamment. Par exemple, on a ce dinosaure bec de canard ici qui vit plutôt dans un milieu un petit peu marécageux et qui a vraiment comme particularité au niveau de sa fossilisation d'avoir donc conservé ses ossements bien sûr, mais également des éléments de sa peau. La peau est donc minéralisée avec le reste du squelette. Et puis alors après vous avez ce ptéranodon, là un dinosaure volant qui lui justement montre une adaptation au vol, puisque ses os par exemple sont extrêmement légers, la paroi corticale de l'os est très très fine, moins d'1 millimètre pour certaines parties. Ce grand diplodocus, une espèce de diplodocus ici, qui voyait une adaptation lui tout aussi différente avec un corps extrêmement allongé. Et puis on a aussi un Triceratops, qui a lui 3 cornes et une énorme collerette osseuse dans le dos qui lui permet de mener des combats assez violents. Et puis enfin un Thénontosaure qui est aussi un dinosaure assez intéressant, notamment par le fait qu'il a des traces de combat avec des carnivores. C'est vrai que le fait d'être à côté, près d'eux, on prend la mesure de leur immensité, puis en même temps vous avez vu leur diversité. Donc je pense que pour tout un chacun c'est un événement, et pour les scientifiques c'en est un également, parce que ce sont des pièces relativement rares qui vont pouvoir venir observer à loisir. C'est de l'orfèvrerie, chaque pièce est unique et il faut réussir à monter entièrement l'animal. Alors comment vous procédez ? On commence par la colonne vertébrale et puis ensuite on suit petit à petit l'animal et on essaie de recréer une position intéressante. Il a dû se battre, donc se défendre des prédateurs, et il a 3 paires de vertèbres soudées qui sont reossifiées, qui ont une ossification secondaire et qui sont soudées entre elles. Donc ça, c'est une petite caractéristique de la vie de l'animal. Et puis après, au niveau différence anatomique avec les diplodocus, ça se reconnaît surtout au niveau du crâne, au niveau des ossements du crâne. Notre cœur de métier, notre thème de recherche, nous, c'est l'homme. Donc vous voyez qu'on est à quelques millions d'années d'écart. Les dinosaures disparaissent il y a 65 millions d'années et l'homme apparaît il y a 2,5 millions d'années. Donc on n'est pas du tout sur la même tranche de temps. Et ce qui nous intéresse, c'est l'origine de l'homme, son développement anatomique, son développement culturel, ce qu'il est capable de fabriquer, ses stratégies de subsistance donc pour vivre. Et donc c'est exactement tout ça, ainsi que son environnement climatique qu'on étudie sur à peu près 2,5 millions d'années. Merci beaucoup Amélie Vialet pour votre intervention.